Nous saluons tous les internautes, que Dieu bénisse abondamment tous les bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Alors, nous allons lire la parole de Dieu, Deutéronome chapitre 34, de verset 4 au verset 6. On peut commencer même à partir du verset 1er. Deutéronome chapitre 34, du 1er au 6e verset. Louis II 1910, on peut rester assis. Deutéronome 34, du 1er au 6e verset, je m'en vais lire au nom de Jésus. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho, et l'Éternel lui fit voir tout le pays. Galade jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda, jusqu'à la mer occidentale. Le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville de Palmiers, jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit: c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant: je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. L'Éternel, personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ces jours. Parole du Seigneur. Est-ce que l'on peut acclamer le Saintes Écritures? Alors, nous allons nous connecter. On partage le direct afin de faire participer à ceux qui n'auront peut-être pas le temps de venir. On va seulement sur la page, comme nous avons l'habitude de le faire. Vous prenez le lien et vous le partagez. Ne soyez pas timide. Vous avez le méga, vous vous connectez, on partage le direct. Après, on va suivre la parole. Je t'attends, toi qui n'as pas encore partagé. Ce n'est pas charnel, hein? Parce qu'il y a des gens comme ça qui pensent être plus spirituels même que le pasteur. Si Jésus était en plein 21e siècle, s'il vivait à notre ère, Jésus allait avoir TikTok, il allait être sur Instagram, il allait être sur YouTube, Jésus de Nazareth TV. Alléluia. Donc, nous devons avoir de mise à jour. Ce sont des choses que j'ai prêchées hier dans une église quelque part ici. Et on a eu un culte très puissant hier. Alors, déjà de prime abord, retenons que c'est la 3e semaine où je m'habille en paterouillos, les chemises que j'avais mises la première semaine, les t-shirts que j'ai mis la semaine passée et ce que je vais mettre cette semaine. Donc vous pouvez vous en procurer à la table de la presse. C'est vraiment une très bonne qualité. Donc tu peux mettre ça même un dimanche après paterouillos. N'est-ce pas, c'est beau? C'est beau, n'est-ce pas? Donc vous voyez Papa Maël là derrière, c'est lui qui s'en occupe. Et vous vous procurez votre chemise ou votre t-shirt. Alors, nous allons partager la parole du Seigneur.
la maturité spirituelle et la délivrance. Depuis le début de cette série d'enseignements, le dimanche, il y a plusieurs personnes qui nous ont écrit après les cultes témoignant, comme d'habitude, la fidélité du Seigneur par rapport à la quintessence et la portée des choses que nous avions partagées ensemble le dimanche. Alors ce soir, l'Esprit du Seigneur m'a amené dans cette portion d'écriture, Deutéronome chapitre 34. C'est la fin de l'histoire de Moïse. Moïse, serviteur de Dieu. Le Seigneur a rappelé son serviteur à lui à 120 ans. Et la Bible déclare, Moïse est encore vigoureux, il n'avait pas perdu de vue, il était fort. Ce qui est étonnant, c'est que le même Moïse ici est celui que nous avons vu dans la caisse de jonc, sur les eaux du Nil, dans la vallée, dans la bassesse, étant faible. Mais à la fin de la vie de Moïse, nous voyons Moïse être placé au sommet des montagnes de Pisga. C'est que le problème n'est pas là où j'ai commencé ma vie, mais au fait, le problème, c'est là où le Seigneur me mène dans sa fidélité. Qui m'a dit Amen? Qui m'a dit Amen? C'est qu'il y a des choses que l'on doit comprendre. Le problème, ce n'est pas là où nous commençons, mais le problème, c'est là où Dieu nous amène conformément aux paroles d'alliance et aux promesses que le divin Sauveur nous a faites. Pourquoi j'ai pris ce texte? Parce que nous parlons de la place de la maturité spirituelle, ou la maturité spirituelle et la délivrance. Il y a un programme, il y a un agenda. Le Seigneur Dieu de toute grâce, de Genèse à Apocalypse, il a occasionné certaines choses, il a permis que certaines choses arrivent afin que nous puissions tirer de leçons, afin de peindre ce tableau devant nous, teinté de la grâce, de l'amour et de la fidélité du Seigneur. La Bible déclare Moïse, serviteur de Dieu, après que le Seigneur lui ait montré le territoire que devaient occuper les enfants d'Israël, Dieu va dire à Moïse, tu vas le voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas, parce que tu m'as désobéi. Moïse va mourir à Moab. On parle de plaine de Moab, on parle de la vallée de Moab. Et le Seigneur lui-même s'est chargé d'enterrer son serviteur. Dieu a enterré Moïse. Le problème n'est pas la mort de Moïse dans cette histoire, le problème c'est le lieu où Moïse est mort. Le problème n'est pas à quel âge Moïse a perdu la vie, le problème c'est où Dieu a enterré Moïse. Bien-aimés dans le Seigneur, parlant de la délivrance, vous devez savoir que le prix de la délivrance, de la liberté de certaines personnes coûte énormément cher. Je vous ai toujours dit qu'à la vie de chacun est attachée une destinée, un programme, une mission bien précise. Et vous verrez dans cette histoire, Moïse est resté à Moab. Or, le même Moïse qui meurt à Moab, Moïse à sa vie est attaché une mission, c'est libérer. Moïse est libérateur. Moïse est porteur de la grâce de la délivrance. Nous voyons Moïse naître en Égypte. Il a connu dans sa vie ce que j'ai appelé règle de 3-40. Le premier 40 ans de Moïse, il a passé en Égypte. Le deuxième 40 ans de Moïse, il a passé à côté du désert. Le troisième 40 ans de Moïse, il a passé en plein désert. Il a vécu 120 ans. 40 ans en Égypte, 40 ans à côté du désert dans la maison de Jéthro et 40 ans d'exercice ministériel, règle de 3-40. Il s'est fait que Moïse, en arrivant là, étant libérateur, Moïse reste à Moab. En restant à Moab, Moïse ne pouvait pas libérer les enfants d'Israël par la main puissante agissant du Seigneur, mourir
et ne pas continuer à travailler dans sa mission de libérateur, parce que vous devez savoir que le Moabite, c'est cette nation, de par l'union qui a vu jour Moab et le fils de la fille de Lot. Il y a eu union. Cette union était incestueuse entre Lot et sa fille. Par cet inceste, Moab a vu le jour. Et c'était une terre maudite. Autrement dit, Ruth n'avait pas le droit d'alliance, n'avait pas le droit de cité. Elle n'était pas participante aux bénédictions abrahamiques. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare, l'Ammonite et les Moabites n'entreront pas dans le tabernacle, dans le sanctuaire, jusqu'à la 10e génération. Mais Moïse est celui qui porte la grâce de la délivrance. Il a fallu que Moïse, étant libérateur, reste à Moab, afin que Ruth, qui était Moabite, soit substituée par la mort de Moïse, afin qu'elle prenne la place de Moïse et entre à Jérusalem. Qui m'a dit Amen? Qui m'a dit Amen? Moïse est libérateur. Moïse est celui que Dieu a appelé pour délivrer les nations, pour délivrer les Israélites. Parce que même quand les enfants d'Israël sortaient, ils sont sortis avec le ramassis. Mais vous verrez que l'âme de Ruth a pris 4 hommes en Israël. Pour que Ruth sorte, il a fallu que Moab reçoive la vie de Moïse. Elimelech est resté à Moab. Machlon est resté à Moab. Kiljon est resté à Moab. 4 hommes d'Israël ont été reçus par la terre moabite, afin que Ruth la Moabite sorte de Moab. Ce que vous devez savoir, quand nous parlons de la délivrance, il y a de délivrance, il y a de destinée qui coûte énormément cher. Pour que la vie et la destinée de cet homme, de cette femme-là, soit libérée, que la personne entre dans sa destinée prophétique, il y a des gens pour qui le prix est hautement élevé. Et vous devez même savoir que votre prix, le prix de votre salut, le prix de votre vie, le prix de votre rachat, a coûté la vie d'un Dieu. Christ Jésus a versé le sang sur le bois de la croix pour que toi tu deviennes une propriété exclusive et privée du divin Sauveur. Qui m'a dit Amen? Alors qu'est-ce que j'ai à nous dire ce soir? Dieu, dans sa souveraineté, il libère les enfants d'Israël. En cette semaine de famille, il y a une vérité importante. Pourquoi prier pour la délivrance de ta famille? Parce que nous l'avons dit depuis le début de cette série d'enseignements, que toute délivrance collective doit être suivie par une délivrance individuelle. Dieu choisit un homme, Dieu le oint, Dieu le mandate, Dieu le libère de la puissance de Satan. Dieu le délivre de mauvaises alliances afin que ce dernier devienne porteur de la vie et de la grâce surnaturelle du divin Sauveur. Alors pourquoi devons-nous prier pour la délivrance de nos familles? 5 raisons. Première raison pour laquelle nous devons prier pour la délivrance de nos familles, c'est parce que ce qui s'est attaqué aux autres s'attaquera aussi à toi si cet esprit-là n'est pas vaincu. Tu dois prier pour la délivrance de ta famille. Parce que les alliances, l'autel, les mauvaises langues, les démons qui se sont attaqués à ceux de ta lignée s'attaqueront également à toi si tu ne pries pas. Apocalypse chapitre 12, le verset 17, vous connaissez l'histoire. Le dragon n'avait pas vaincu la femme. Il rentra animé d'une très grande colère, faisant la guerre à sa postérité. Ça veut dire, le même dragon qui avait attaqué la femme est rentré, faisant la guerre à la postérité. Pourquoi? Parce que la femme ne l'avait pas vaincu. Si ce dragon-là était vaincu, la postérité de la femme n'allait pas être exposée au même combat que cette femme avait rencontré dans sa vie. C'est qu'ici, de manière basique et doctrinale,
Nous devons prier pour la délivrance. Parce que les choses qui ont attaqué les autres, les démons qui ont attaqué les autres, les alliances qui ont attaqué les autres, si ces alliances-là ne sont pas vaincues, ces mêmes esprits, ces mêmes démons, ces mêmes alliances finiront par s'attaquer aussi à nous. Qui m'a dit amen? Ton amen est faible. C'est que tu es appelé à prier pour la délivrance de ta famille, afin que les démons qui ont attaqué les autres ne s'attaquent pas à toi. Deuxième raison, nous devons prier pour la délivrance de notre famille, afin d'éviter aux membres de nos familles de finir en enfer, dans le feu éternel, dans le feu de la géhenne. Nous sommes appelés à prier pour la délivrance de nos familles, pour que ces derniers rencontrent le Christ et ne finissent pas en enfer. Luc chapitre 16, c'est l'histoire du pauvre Lazare et l'homme riche. L'homme riche était tellement riche et Lazare était tellement pauvre, et vous connaissez l'histoire. Quand ils se sont rencontrés dans l'au-delà, Lazare était consolé dans le sein d'Abraham, qui représente l'éternité, qui représente le paradis, la sainte et glorieuse présence de Dieu. Mais de l'autre côté, l'homme riche s'est retrouvé en enfer. Et il va dire au Père Abraham, Père Abraham, envoie Lazare avertir mes frères, pour que mes frères au moins changent leur manière de faire et ne me rejoignent pas ici. Parce que ce qui m'a amené ici, parce que je menais une mauvaise vie, mais je me rends compte que le péché que je commettais, c'est le péché de ma famille. Si mes frères ne se convertissent pas, moi et eux, nous finirons ici parce qu'ils sont à 5. Ils sont restés derrière moi. Mais écoutez la réponse du Père Abraham. Le Père Abraham va dire à l'homme riche, ils ont Moïse et le prophète qui les écoutent. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez retenir une chose. Dieu ne t'a pas appelé seulement pour que tu sois le seul qui parle en notre langue, qui va à l'église, qui a de visions, qui a de prophéties. Tu y es un matériel didactique. Dieu passe par toi les délivrances individuelles afin de déclencher une délivrance collective au sein de ta famille. Mais très généralement, on nous a tellement mal prêché, on nous a tellement mal enseigné. La famille, c'est la sorcellerie. La famille, c'est ceci. La famille, c'est cela. Au point où, aujourd'hui, nous n'avons plus le fardeau de nos familles et nous ne savons pas prier. Alors que la Bible déclare, tu croiras au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Dieu a un programme pour ma famille. C'est pourquoi il m'a choisi, afin que moi je me tienne à la brèche, que je prie afin que la vie de Dieu qui coule dans mes veines soit également cette vie qui va couler dans les veines de membres de ma famille. Que ces personnes rencontrent le Seigneur, que ces personnes le connaissent, que ces personnes le servent comme je suis en train de les servir. Mais regardez comment nous nous comportons. Tu as des frères, des sœurs qui vivent dans la débauche, qui prennent de l'alcool, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui vivent dans le péché. Vous êtes dans une même maison, vous êtes dans une même parcelle et tu te fous. Tu dis le salut est individuel. Chacun paiera le prix pour son âme. Mais Dieu est passé par toi. Ta conversion, il y a quelqu'un d'autre qui a payé le prix. Il y a d'autres personnes qui ont prié pour que toi tu te convertisses. Mais pourquoi tu ne sais pas payer le même prix afin que d'autres personnes voient également la gloire du Seigneur briller dans leur vie? Qui m'a dit amen? Troisième raison, nous devons prier pour la délivrance de nos familles afin de laisser la place au règne de Christ. En priant pour la délivrance de ma famille, je suis au fait en train d'imposer le règne de Christ, la souveraineté de Christ, la volonté de Christ au sein de ma famille. Notre Père qui es aux cieux, Matthieu chapitre 6, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre. Que ta volonté soit faite dans ma famille. Que ta volonté soit faite dans ma nation. Que ta volonté soit faite dans ma tribu. Que ta volonté soit faite dans ma province. Comme cela se fait au ciel. C'est qu'en priant pour la délivrance de ta famille, tu seras en train d'imposer le règne de Christ. À telle enseigne que les mauvaises alliances
les mauvais hôtels, les mauvaises langues qui s'étaient attaquées à ta famille, les mauvaises choses qui se manifestaient, mauvaises alliances, malédictions, et tout ce qui a gardé votre famille captive pendant des années, que le Seigneur fasse luire sa lumière et que la puissance du divin Sauveur se manifeste dans ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, il est grand temps que certaines choses changent. Il est grand temps que tu mettes fin à la manifestation de certaines alliances et certains esprits au sein de ta famille. Et très généralement, quand nous prions pour dans la prière sacerdotale, que nous appelons la prière de notre Père, nous disons que ta volonté soit faite sur la terre. Mais tu parles de quelle terre? Qui m'a dit Amen? C'est que ma famille doit vivre le règne de Christ. Jésus doit régner au sein de ma famille. Il faut que Jésus règne en RD Congo. Il faut que Jésus règne au Katanga. Et pour cela, j'ai prié pour ma famille. Si moi je prie pour la délivrance de ma famille, toi tu pries pour la délivrance de ta famille, l'autre prie pour la délivrance de sa famille, nous serons des familles sauvées, des familles rachetées, des familles délivrées. Ainsi, toutes ces familles formeront la communauté des enfants de Dieu et nous vivrons la gloire du Seigneur dans notre vie quotidienne. Qui m'a dit Amen? Quatrième raison. Pourquoi tu dois prier pour la délivrance de ta famille? Afin que par ta prière, nous formions une communauté de sacrificateurs. J'ai prié pour la délivrance de ma famille. Parce que par cette prière, Dieu exaucera et nous formerons une communauté de sacrificateurs, une communauté de prêtres, une communauté des élus, une communauté de rachetés. Apocalypse chapitre 5, le verset 9 et le verset 10. Par sa mort salvatrice sur le bois de la croix, il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Par la mort de Christ, Christ nous a rachetés de la loi du péché et de la mort. Autrement dit, il nous a délivrés. Mais pourquoi sommes-nous délivrés? Pour que nous formions une communauté de sacrificateurs, une communauté de prêtres, ceux qui offrent, qui présentent à Dieu des offrandes spirituelles, ceux qui adorent, ceux qui louent, ceux qui célèbrent le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est beau. Quand même dans le groupe WhatsApp de la famille, vous partagez de la parole de Dieu. Dans le groupe WhatsApp de la famille, vous avez des programmes de prière. Vous ne vous appelez pas que pour vous chamailler, pour vous raconter des choses ou encore pour vous accuser, mais non. Vous avez des jours où vous priez en famille. Je prie et prierai pour ma famille, afin que par mes prières et mes sacrifices, que Dieu délivre le membre de ma famille, afin que tous ensemble, nous puissions former la communauté des sacrificateurs. Cinquièmement, tu dois prier pour la délivrance de ta famille, pour assurer l'avenir et le bien-être de ta postérité. Tu dois prier pour la délivrance de ta famille. Prier pour la délivrance de ta famille va te permettre d'assurer l'avenir et le bien-être de tes enfants, ta postérité. Quand je prie pour la délivrance de ma famille, il y a des alliances qui tombent, il y a des hôtels qui sont détruits, il y a de mauvaises langues qui se taisent. Plus je suis ou serai en train de livrer ce bataille spirituelle, la gloire du Seigneur se manifestera. Ainsi, l'avenir de mes enfants sera assuré. Pourquoi? Parce que le combat auquel elles devaient être confrontées dans la suite du temps, moi leur père, moi leur mère, moi leur frère, moi leur soeur, j'aurais déjà mené ou livré ces batailles-là. Ainsi, eux vivront, seront à l'abri. Pourquoi? Parce que le démon qui s'est attaqué à moi ou à ma famille sera déjà fragilisé, détruit, démoli. Et ces alliances-là n'auront plus de force de s'attaquer à ma postérité. Pourquoi? Parce que moi, j'aurais déjà livré ces batailles-là. Raison pour laquelle sur le bois de la croix, Jésus a dit tout est accompli, n'est-ce pas?
on n'a plus rien à accomplir. Parce que ce qu'on devait faire, Christ l'a fait. Et si je parlais de notre salut, notre régénération, notre transformation, personne n'a l'offrande, le sacrifice à payer pour le salut de son âme. Je dis bien personne. Parce que Christ a tout fait sur le bois de la croix. L'offrande suprême est l'offrande du sang, de la vie et de la mort de Christ sur le bois de la croix. Ainsi, le baptême que nous livrons au quotidien, je livre ce baptême pour assurer l'avenir et le bien-être de mes enfants. Cela ne veut pas dire qu'un en leur temps ou dans leur génération, ils ne livreront pas de bataille, mais l'intensité ne sera plus la même. Qui m'a dit amen? Imaginez-vous quelqu'un qui est né dans une famille où son arrière-grand-père était serviteur de Dieu, son grand-père était serviteur de Dieu, son père était serviteur de Dieu. Lui, il est issu de cette lignée-là. Mon ami, c'est le repos. Le repos est assuré. Parce que ces gens-là ont servi Dieu dans la droiture et dans la vérité. Ils ont bâti des hôtels, ils ont payé le prix, ils ont prié, ils ont livré des combats spirituels. Et nous qui naissons, nous allons livrer certaines batailles, mais à un certain niveau. Qui m'a dit amen? Mais nous là qui sortons de familles bizarres là, hein? Mon ami, ça commence avec toi. Hein? Alléluia. Et très généralement, il y a des gens qui se plaignent. Pourquoi seulement moi? Pourquoi? Non. Pourquoi seulement toi? Parce que toi, tu as compris ce que les autres n'ont pas compris. Pourquoi seulement toi? Parce que toi, tu es le meneur de jeu. Pourquoi seulement toi? Parce que toi, tu es le précurseur des nouveaux mouvements de Dieu. Alors tu n'as pas à te plaindre. Paye le prix dignement et sois fier du travail que le Seigneur t'a confié dans ta famille. Qui m'a dit amen? Alors, parlons un peu des portes des familles dans la vie d'un homme. Maturité spirituelle et délivrance. Maturité spirituelle et délivrance. Le porte des familles. Pourquoi aujourd'hui nous parlons de la délivrance? Pourquoi aujourd'hui nous tournons autour de cet enseignement? La Bible déclare, les parents ont mangé les raisins verts, les dents des enfants ont été agacés. Quelqu'un va me dire, pasteur, ce que mes ancêtres ou mes aïeux ont fait ne m'intéresse pas. Ça ne me concerne pas. Parce que moi, je n'avais pas donné mon consentement. Moi je n'étais pas là. Tout ce qu'ils ont fait là, c'est eux qui avaient fait. Hein? Moi, je ne suis pas dedans. Même en disant que tu n'es pas dedans là, tu subis. Tu es exposé aux conséquences, aux menaces de leur engagement, de leur alliance et de tout ce qu'ils ont fait dans le passé, alors que toi-même tu n'étais pas là. Il y a plusieurs générations avant que tu ne naisses que ces alliances-là ont été traitées. Mais aujourd'hui, pourquoi? Toi qui n'avais pas consenti, toi qui n'avais dit mot, aujourd'hui, tu y es exposé aux mêmes pressions. Première porte, c'est le lien de sang. Tu n'as pas besoin d'être physiquement présent pour que ces liens ou le porte du lien de sang te réclame. Non. Et c'est quand je parle de lien de sang, je suis en train de faire allusion au génotype. Je parle de l'ADN. Chacun d'entre nous ici, c'est que tu es. Tu es le résultat. Tu es la fusion de papa et de maman. Ce qui fait que tout ce que tu es ressemble à l'un des deux parents. Les uns ont les mains de papa, les autres ont les yeux, le nez. Pourquoi? Parce que leur sang, leur ADN a influencé même ton aspect morphologique. Ta morphologie, ta physionomie est influencée par le sang de tes parents. Alors, si tu es attaché à tes parents par le sang, rassure-toi également, même spirituellement,
spirituellement. Le mauvais alliance qui les influence, t'influencera aussi parce que tu fais partie d'eux. Qui m'a dit amen? Romains nous dit ceci, tous ont péché, sont privés de... Est-ce que tu connais même la couleur du fruit que Adam et Ève avaient mangé? Est-ce que tu étais même là? Non. Parce que ce sont nos premiers parents. Selon les Écritures, la Bible déclare, ton premier père a péché. Le premier père là, c'est Adam. Moi, je n'avais pas mangé, hein. Vraiment envie même de dire au serpent, reviens avec ces fruits-là, que je mange aussi comme ça, que je subisse les châtiments, parce qu'au moins je dirais que Seigneur, j'avais mangé. Mais là, moi, je n'ai pas mangé. Je n'étais pas là. Quand mon père allait toucher au fétiche là, moi, je n'étais pas là. Hein. Quand ma mère faisait des trucs, moi, je n'étais pas présent. Quand eux péchaient là, nous, on n'était pas là. Et à cause du lien du sang, le même démon avec lequel ils ont pactisé nous réclame aujourd'hui. Mes amis, la vie est spirituelle. Apprenez à sécuriser vos postérités. Ne te livre pas à l'impudicité. Ne fais pas alliance avec Satan. Ne vis pas dans la pornographie. Parce que c'est toi qui as jouissance, c'est toi qui as plaisir, mais c'est d'autres personnes qui viendront souffrir après toi. C'est être égoïste, c'est être méchant. Imagine aujourd'hui, avec tout ce que vous avez comme problème, vous venez en ces lieux chercher Dieu. Et c'est moi maintenant qui me donne le luxe de vivre dans le péché. Je suis méchant, je suis égoïste. Et je n'ai pas droit à l'erreur. Parce que je sais qu'il suffit seulement que je commette une erreur pour que le diable trouve une brèche pour s'attaquer à vos vies, à vos destinées. Qui m'a dit amen? Mais il y a des gens qui vivent. Et c'est quand je parle du lien de sang, je parle de ce deux liens biologique et spirituel. Alléluia. Satan peut te réclamer par le lien biologique. Ça veut dire ce qui est familial, ce qui est coutumière, ce qui est tribal, ce qui est ethnique. Ça veut dire les combats de votre famille, de votre tribu, de votre province là, te réclament à cause du lien de sang. Parce que toi, tu es Moulouba, toi tu es Moussingombe, toi tu es Moutandu, toi tu es Mumbala, toi tu es Moukongo, toi tu es Kassayan, toi tu es, je sais pas, Rund. Tu vois déjà, les combats de chez vous là, te réclament. Là, c'est ce que nous appelons les liens du sang. De deux, il y a aussi les liens spirituels. Ça veut dire certains combats, c'est lié à votre ADN spirituel. Ton arrière-grand-père spirituel avait le même combat. Ton père spirituel a eu le même combat. Mais parce que tu es aussi de cette lignée-là, ces combats-là peuvent te réclamer. Qui m'a dit amen? Oh, vous ne croyez pas? Alléluia. Qui m'a dit amen? Et moi dans ma vie je prie. Je refuse ces deux influences. Que ce soit l'influence de ma lignée spirituelle, les mauvaises choses de ma lignée spirituelle, je refuse. Et récemment, toujours cette année, j'ai appelé un de mes oncles, l'ami, le frère de mon père spirituel dans leur lignée. Ils ont grandi tous ensemble au pied d'un même père. Je l'ai appelé, je lui ai posé des questions sur leur lignée spirituelle. Parlez-moi un peu de votre lignée. Comment ça se passe? Il y a certaines choses que j'ai apprises, peut-être en partageant avec papa, dans ses prédications et tout. Mais je sentais et savais que je n'ai pas toutes les cartes. Je l'ai appelé. Il a dit non, Paulin, tu vois, dans notre lignée, il y a tel combat, 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 il y a telle réalité, il y a telle réalité. Je dis, hein, c'est ça. Je commence à prier. Dis à ton voisin, les liens de sang. Les liens de sang est une porte qui attire la malédiction dans les familles. Alors, quiconque ici est issu d'une famille, tu dois apprendre à prier. Refusons toute influence démoniaque, toute malédiction qui nous réclame par les liens du sang. Que ce soit sur le plan biologique ou spirituel, tu refuses. Je suis né de nouveau, je suis régénéré. Donc, tout ce qui ne cadre pas avec les plans de Dieu dans ma vie, ça je dis non. Qui m'a dit amen?
Ton amen est faible. Deuxième porte, le lien de nom. Les noms que tu portes, ce n'est pas qu'un nom, c'est une identité. Les noms, c'est une vie. Bon, gloire soit rendue à Dieu aujourd'hui. Je vois beaucoup de débats dans le milieu chrétien à cause de ce genre d'enseignement où les gens n'aiment plus donner des noms à leurs enfants. Ça veut dire, ton enfant, comme tous mes enfants là, c'est seulement des mbombo. Donc, ils n'ont pas d'homonyme. C'est bien, mais ce n'est pas bien. Alléluia. Qui m'a dit amen? Zoé porte le nom de celui qui était mon président du département de partenaires spirituels, Papi Tondo. Shemira s'appelle Amina. Raël porte le nom de Maman Pati. Maintenant, comment les choses se passent? Il y a maintenant des gens, oh non, moi tous mes enfants là c'est les mbombo. Ils n'auront pas de noïs parce que je refuse d'influence. Non. Quand tu es prédicateur, quand tu es prêtre plutôt, tu peux donner le nom de quelqu'un à ton enfant. Mais tu coupes seulement l'influence là du nom. Tu arrêtes. L'enfant porte le nom, mais l'enfant ne subira pas la vie du premier porteur du nom. Qui m'a dit amen? Oui. Et un jour, l'Ndoï de Zoé, quand il est ici à Lumbashi, il a l'habitude de prier avec nous. On entre au bureau. Il appelle Zoé. Il sort un billet de $100. Il lui met dans les mains. Il lui dit, je connecte ta vie à l'onction financière qui m'accompagne. Et j'étais là, dans mon bureau. Il l'a fait. Et dans mon cœur, j'ai dit amen. J'ai dit à ça, j'ai dit amen. Mais à autre chose de la ça, j'ai dit non. Alléluia. Ah oui, hein? Qui m'a dit amen? Parce que le nom est une identité. Le nom est une vie. Les mêmes, ceux qui portaient le nom dans l'ancienne alliance, il y avait toujours une mission qui est attachée au nom. Les ailes apportent tous ceux qui ont porté des noms. Les noms que ces gens-là portaient étaient soit liés à une circonstance. À l'instar de Ichabod, on a ravi l'arche de l'alliance. Il y a eu cette bataille acharnée entre les Philistins et les Israélites. L'arche de l'alliance est prise. Et quand cette femme met au monde, elle appela son enfant Ichabod, qui veut dire la gloire est bannie. Cette circonstance-là a permis à ce que cet enfant porte le nom. Mais comment Ichabod fera pour attirer à nouveau la gloire dans sa vie? Vous connaissez l'histoire de Ben-Oni. Rachel a eu l'enfant dans la douleur. Il dit, toi tu es le fils de ma douleur. Gloire soit rendue à Dieu, Jacob était présent. Jacob dit non, tu ne t'appelleras pas Ben-Oni, tu t'appelleras Benjamin. Lisez l'histoire de Noé. Quand Noé vient au monde, on appelle Noé. En disant, celui-ci nous donnera le repos des durs travaux de par la terre que l'Éternel a maudite. C'est que le lien de nom est une porte efficace qui attire certaines malédictions dans la vie des hommes. Dis à ton voisin, tu t'appelles comment? Il y a maintenant des enfants comme ça. Tu dors, tu te réveilles, tu appelles ta fille Chloé. Tu sais ce que ça fait? Ça veut dire? Non, ça fait beau. Chloé, Chloé, Chloé. Ça fait beau. Il y a des enfants qui portent le nom bizarre. Hein? Moi, tous mes enfants, je dis bien tous mes enfants, le nom que mes enfants portent, c'est une révélation que j'ai reçue de Dieu. Zoé Dylan, ça veut dire quelque chose. Liran Shemira veut dire quelque chose. Shanice Raël veut dire quelque chose. Et je suis conscient, en donnant ces noms-là, je sais que ces noms influenceront tôt ou tard la destinée de cet enfant. Vous savez, je vous ai déjà donné ce témoignage. J'ai une tante, la petite soeur à ma défunte mère qui est à Kinshasa. Elle s'appelle Bilumbu. Bilumbu qui veut dire problème, hein? Elle là. Il y a des enfants d'autres personnes qu'on appelle Malou. Malou qui veut dire encore problème, non? Hein? Elle là vraiment c'est Malou Penza.
il y a des gens comme ça. On l'a appelé Mamboueni. Et quand vous allez à la source, vous vous rendez compte que Mampassi. Et la personne toute sa vie ne fait que souffrir. Tu peux garder le nom, mais tu corriges. Mais il y a des gens comme ça. Toi, tu t'appelais Mampassi. Oh non, moi je deviens Mathieu de Capernaum. Oh mon ami, il faut arrêter. Alléluia. Oh non, moi c'est frère Simon d'Alexandrie. Mais pourquoi tu ne prends pas Caïn? Parce que Caïn aussi c'est dans la Bible. Alléluia. C'est que les liens de nom, l'influence du nom, t'expose au fait à la vie du premier porteur du nom. C'est parmi les portes de malédiction dans la famille. Troisièmement, c'est donné aux pratiques ou aux cérémonies coutumières. Ça aussi, c'est une porte de malédiction dans la famille. Délivré aux pratiques coutumières, de pratiques ancestraux, des cérémonies de famille. Et aujourd'hui, j'ai contacté un de mes grands frères. Et il m'a dit que la cérémonie qui avait été faite les jours de la naissance de mon défunt père, on appelle ça Chibola. Quand l'enfant naît là, comme il devait mourir, on a fait des cérémonies. Donc, cette cérémonie-là s'appelle Chibola. Alors qu'il y a des gens déjà qui portent le nom de Chibola. Moi, quand on m'a dit ça, j'ai dit, comment ces gens-là font? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Ça veut dire délivrer aux pratiques, aux cérémonies. Tout ce qui est coutume. Je n'ai pas dit ici que tout ce qui est pratique coutumière, c'est satanique. Non. On est des Bantous, on a aussi nos valeurs, n'est-ce pas? On a nos valeurs, notre culture et tout. Mais il y a des choses, toi-même, quand tu sens vraiment que ça, Satan est dedans. Entre autres, comme ce qui se fait chez les Kassaïens, l'Enzoluyaba Kishi. Alléluia. Donc là, vous vous réunissez, donnez des Nzoliaba Kishi, il y a des Chibaou, il y a des Chibindi, et ce qui va avec. Et tu vois un chrétien qui parle en d'autres langues, il va manger les Nzoliaba Kishi. Mon ami, c'est poulet qui manque, je vais t'acheter poulet. Donc, toi tu vas manger les Nzoliaba Kishi pour faire quoi? Déjà, Nzoliaba Kishi veut dire... pour le sacrifier aux idoles, n'est-ce pas? En français, ça veut dire quoi? Nzoliaba Kishi. Pour le sacrifier aux ancêtres. Hein? C'est ça, Maman Merveille. C'est... Maman Chantal. Aux défunts, aux morts. Ah, ok. Oh, Bakishi, ce n'est pas ancêtre. Bon, prenez ce que vous voulez. Alléluia. Donc déjà, toi-même là, c'est cette viande-là. C'est ce que l'apôtre Paul appelle viande sacrifiée aux idoles. Mais c'est toi maintenant là qui a d'abord des problèmes. Mariage là, c'est un problème. Tu n'as pas d'argent. Et toi là, tu vas dans vos deuils là. Tu vas manger les Nzoliaba Kishi. Et quand on joue votre musique traditionnelle là, c'est toi qui mets veste hein, sur les reins. Et là, on va frère. Je me dis, ça vient d'où ces derniers temps? Donc, on voit ça, les gens qui font les jets de reins en plein culte. Et des femmes. Femmes comme ça là, au milieu des gens, jets de reins. Elles tournent pour la gloire de Jésus. Même Jésus lui-même, il est étonné. Alléluia. Ici, je ne suis pas en train de dire que tout ce qui est musique est satanique. Non. Il y a aussi des musiques chrétiennes, mais dont la sonorité est, vous voyez, on est africain. Mais moi je me dis quand même la pudeur là. Ma soeur, toi tu as déjà mis pantalon. Tu passes ici devant, tu fais jet de reins. Ça ne te gêne pas? Qui m'a dit amen? Donc prochainement, tu fais des jets de reins. Moi-même, je passe, je te donne l'argent, je te dis, je te chasse de l'église.
Pour ne pas parler au micro. Je n'ai pas seulement l'argent. Je prends l'argent. Je te donne, je te dis, ma soeur, après, c'est qu'il ne revient plus. Qui m'a dit amen? Là, je n'ai pas dit que quand c'est la louange, ne dansez pas. Mais dansons avec pudeur. Toi-même, quand on s'est dit, mais là, on est où? Des pratiques coutumières sont des portes de malédiction dans les familles. Quatrième porte, rapidement, et je vais chuter. Quatrième porte, c'est le péché de famille. Le péché de famille. Le péché de famille, c'est une porte efficace de malédiction dans les familles. Le vendredi, et après Paterouios, cher protocole, si quelqu'un vient à l'église, vous lui demandez, tu as ta Bible? Est-ce que tu bloc-notes? S'il n'en a pas, vous le mettez derrière. Ceux qui en ont, vous le mettez devant. Dans Joël, vous me suivez? Oui. Si quelqu'un ne vient pas avec bloc-notes, vous ne le chassez pas, mais qu'il s'asseye derrière. Parce que j'en ai parlé plusieurs fois. Donc, si je prêche comme ça, là, je te vois, toi, tu n'écris pas. Tu vas croiser les bras, tu me regardes, tu me déconcentres. Tu m'as dit amen? Parce que ça sous-entend que tu bafoues mon nom, mon autorité. Vous m'avez suivi? Je suis toujours votre pasteur? Oui. Parce qu'on ne vient pas à l'église seulement pour staffer. Non. Nous sommes une église, on enseigne la parole de Dieu. Et quand on vient, il faut mettre du sérieux. Alors j'étais ici en train de parler de péché de famille. Le péché de famille. Bien-aimés dans le Seigneur, certaines attirances, certaines attractions que nous avons, n'est pas seulement nécessairement le goût que nous avons, mais peut également être influencé par notre ADN. Il y a certaines attirances, certains fantasmes, certains désirs que tu as. Ce n'est pas nécessairement parce que c'est ce péché-là qui t'attire. Peut-être quelque part, il y a un hôtel qu'on appelle le péché de famille. C'est cet hôtel-là, au fait, qui réveille ton vieil homme parce qu'il y a un démon qui veille sur ces péchés-là, ou sur la consommation, ou les pratiques sexuelles, mondaines, ou encore alcooliques dans votre famille. Je prends un exemple. Ésaü, son nom veut dire roux. Il a vendu le droit de naissance par un plat potager, n'est-ce pas? Un plat de lentilles. Et dans deux versions, on parle d'un plat roux. Ça veut dire sa nature a été attirée par un repas. Il y a des gens comme ça dans leur famille. Leur péché de famille, c'est la sexualité. Et les hommes et les femmes, et là, avec le sexe, c'est tout un problème. D'autres personnes, c'est les mensonges. C'est le péché de leur famille. Donc, ils mentent comme si ils avaient été, une solo qu'on appelle ça comment? Incisés, comme s'ils avaient reçu des incisions. D'autres personnes, c'est l'alcool. Le péché de leur famille, c'est l'alcool. Alors, en rentrant ici, regarde très bien le péché qui t'attire souvent. Les types de tentations que tu as. Regarde maintenant au sein de ta famille. Tu te rendras compte que ça, ce n'est pas mon péché, ça c'est le péché de notre famille. Alors qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je prie, Qui m'a dit amen? Et tu verras que chez vous, et les oncles, et les tantes, vous êtes attirés par les mêmes choses. Oncle Norbert, il a 60 ans. Il sort avec une fille de 18 ans. Quand tu regardes tantine Bernadette, elle-même là, c'est comme si elle disjoncte dans sa tête. Et il y a l'esprit d'inceste de gauche à droite. C'est quoi le péché de chez vous? Et si déjà tu n'arrives pas à comprendre ces choses, il y a certains péchés que tu commettras. Toi tu penses que non, c'est la jeunesse, c'est l'attirance, c'est le désir, c'est le fantasme. Alors que derrière cette attirance-là, derrière cette attraction-là, il y a une puissance démoniaque qui te pousse à commettre le même péché afin de tomber sous le jugement de Dieu comme tes prédécesseurs. Le dimanche, j'ai touché 2-3 petites choses sur ma famille
comme j'aime bien le faire, pour vous montrer également que ma famille n'est pas une famille parfaite. Non, beaucoup de problèmes dans ma famille, beaucoup. Alors beaucoup de problèmes. Mais qu'est-ce que je fais? Quand je suis exposé à certaines choses, je sais que ça, c'est les démons de chez nous. Ça, c'est le péché de chez nous. Comme je sais que ça, c'est le péché de chez nous, toute le fois où Satan viendra me proposer, je ne céderai pas, je ne succomberai pas, parce que je sais que chez nous, il y a ça, il y a ça, il y a ça, qui attaque et les hommes et les femmes. Je ne me donnerai pas. Mais le problème avec toi, tu penses, papa chéri, moi je suis un bel homme, hein? Moi je suis une belle femme, hein? Les hommes me courent derrière, non, les démons de chez vous. Qui m'a dit amen? Qui ce soir, en âme et conscience, tu connais les démons de chez vous, le péché de chez vous. Non, sens-toi libre, sens-toi libre. On ne va pas t'appeler ici maintenant, démon de chez vous sort. Non, quand même. Tu connais les démons, les péchés de chez vous. Balance bien la main. Ok. Est-ce que tu les évites? Tu les as vaincus ou ils t'ont vaincu? Parce que je suis joué. Oh, jouer, Dieu. Faut jouer. Faut jouer. Tu sens que toi, d'autres choses tu peux tenir, mais quand c'est la sexualité, toi-même là, tu confesses même en avance, dis, Seigneur, pardonne ce que je vais faire demain, parce que je sais de quoi je suis fait. D'autres personnes, c'est l'alcool. Dans leur famille là, c'est comme si les jours où on coupait son nombril, on a mis les gouttes d'alcool dedans. Et si tu n'as pas eu le temps d'observer, de prier à la lumière des Écritures, pour que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, il y a des choses, toi tu trouveras que c'est normal. Alors que derrière ces pratiques-là, il y a une malédiction qui bloque ta vie et ta destinée. Qui m'a dit amen? Alors comment briser les malédictions de famille? Rapidement. Premièrement, il faut commencer à identifier. Il faut identifier cette malédiction-là. Voyez-vous? Donc moi, j'ai pris tout mon temps en lisant les Écritures. J'ai passé des heures dans ma chambre de prière. J'ai écrit cet enseignement. Mais la personne pour qui moi je me suis mis en retrait, quand il vient à l'église, il n'écrit pas. Alors, on est où? On est dans quoi? Il faut commencer la première des choses à identifier cette malédiction-là. Avant de t'attaquer à la malédiction, il faut l'identifier. Parce que l'identification de la malédiction te permettra de prier de manière précise et concise. Même en priant, tu prieras avec le mot qu'il faut parce que tu sais à quoi tu t'attaques. Chez vous, la malédiction de chez vous, c'est que les hommes ne prospèrent pas. Mais si à l'église on te dit, détruis l'autel de la malédiction de chez vous, tu ne vas pas prier n'importe comment. Non, tu sais déjà que la peau de la malédiction chez nous, c'est qu'il n'y a pas de mariage. C'est l'inceste, c'est le vol, c'est la masturbation, c'est l'impudicité, c'est la sexualité. Et quand on te dira prie, tu prieras de manière précise. Pourquoi? Parce que tu sais que dans notre famille, il y a telle et telle autre réalité qui nous dérange. Il faut identifier la malédiction de chez vous. Regarde dans ta famille élargie, dans ta famille restreinte. Regarde le côté de maman, comment les choses se passent. Il y a des familles qui se ressemblent. Quand tu regardes le côté de ta famille maternelle et le côté de ta famille paternelle, c'est comme si vous êtes de la même famille. C'est que vous vivez dans la famille de votre père, c'est ce que aussi vous vivez dans la famille de votre mère. C'est comme si grand frère et grande sœur qui se sont mariés. Les mêmes choses, même situation. Les enfants de tes oncles, tes cousins et tes cousines vivent les mêmes choses que vous vivez. Non, c'est que ça, c'est la malédiction de chez vous. Les alliances se sont fusionnées. Mais pour sortir de telle famille, frère, moi ce que j'ai vu, ou ce que nous vivons dans la famille de mon père, c'est ce que les gens vivent dans la famille de ma défunte mère. Je te dis, c'est la même chose, copier-coller ou copie conforme. Et mes cousins
et mes cousines, et mes neveux, et mes nièces. C'est la même chose. Dis à ton voisin, identifie la malédiction de chez vous. Deuxième vérité, comment briser la malédiction familiale? Il faut identifier l'autel qui l'alimente. Il faut identifier l'autel. Quelle est l'énergie spirituelle qui donne la force à cette malédiction pour que ça soit opérationnel? Chez nous, les femmes ne se marient pas, mais ce sont de belles femmes. C'est quoi l'autel qui nourrit cette malédiction? En Israël, dans 1 Roi chapitre 13, l'idolâtrie battait le plein. Les hommes étaient idolâtres. Les hommes adoraient le faux Dieu. Dieu envoie un jeune prophète. Or, on ne peut pas être idolâtre sans pour autant qu'il y ait un autel. Quand Dieu envoie, Dieu n'a pas dit au jeune prophète, va enseigner au temple. Non. Il n'a pas dit, va dans le synagogue. Il a dit, va parler à l'autel. Parce que la malédiction est malédiction. L'idolâtrie est idolâtrie parce qu'il y a l'autel. Si l'autel n'existe plus, les hommes se tourneront vers le vrai Dieu. Ainsi, la malédiction de l'idolâtrie sera annulée au sein de la nation. Je prends un exemple. Dieu te révèle que l'esprit, la malédiction de chez vous, c'est la sexualité. Mais le Seigneur peut aller plus loin et te révéler que cette malédiction a comme autel l'inceste. Parce que votre arrière-grand-père était tombé soit avec sa fille, soit avec sa soeur, comme cela s'est passé dans le livre de Genèse. Si les Moabites sont Moabites, c'est parce que la fille de Lot est sortie avec son père. S'ils sont maudits, ce n'est pas parce que ceux qui sont issus de cette lignée-là étaient nécessairement de mauvaises personnes, mais seulement parce que leur aïeux, il y a eu une alliance négative là-bas, et cette alliance-là les a réclamés. Quel est l'autel qui alimente la malédiction de chez vous? Quelle est cette force spirituelle invisible qui permet à la malédiction de chez vous d'avoir des mises à jour en chaque saison? Et chez vous, vous sentez qu'on peut avoir des portes, mais accéder dans ces portes-là, c'est tout un problème. Tu peux avoir un bon carnet d'adresses, mais tu n'en jouiras jamais. Je sais que ça, c'est la malédiction de chez nous. Vous savez qu'il y a des familles où leur malédiction, c'est le sabotage. Vous savez ça? Papa a travaillé comme jardinier. Et ses enfants, quand vous regardez même le boulot qu'ils ont dans la vie, c'est toujours des trucs. C'est comme si eux, dans la vie, là, ils sont appelés seulement pour faire les sales boulots. Mais ça, il faut refuser. Regardez derrière cette malédiction-là. Quel est l'autel qui nourrit? Quel est l'autel qui alimente? Quel est l'autel qui renforce cette malédiction-là? Quand les hommes viennent, les hommes sérieux là, ils ne viennent jamais. Toi, c'est seulement les hommes mariés qui te courent derrière. Ça prouve à suffisance que chez vous, il y a l'esprit de célibat. Mais cet esprit-là est alimenté par le démon de l'impudicité, de la fornication. Pourquoi les hommes mariés sont attirés vers toi? Tu penses qu'il va t'épouser? Mais non. C'est juste pour le plaisir éphémère, n'est-ce pas? Et dès que toi tu tombes dans ces péchés-là, automatiquement le filet de l'oseleur, ça te prend en otage et t'es fini. Depuis que cet enseignement a commencé, il y a une femme qui nous suit beaucoup. Elle m'a écrit. Elle m'a dit, pasteur, tout ce que vous avez dit là, ça, c'est la réalité de ma famille. Et moi-même, je suis en train de passer par là. Je suis passé par là. Depuis mes 17 ans, je ne sors qu'avec les hommes mariés. Un homme célibataire, quand il vient et que je m'engage seulement dans la réalité, je me dis maintenant là, j'ai mes faim. Tu verras que celui-là, il ne va pas traîner.
Mais si tu les combines, lui et l'homme marié, là il va rester. Mais si seulement tu dis que moi, je vais lui rester fidèle, il va partir. Mais les hommes mariés là, même quand tu les bloques, ils ne partent pas. Je dis, il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Alléluia. Et quelqu'un va me dire, mais bon, pasteur, vous parlez beaucoup plus que pour les femmes. Mais non, les hommes aussi. Les hommes aussi. Les hommes aussi. Les démons de chez vous, c'est l'infidélité. Toi, même aujourd'hui, là, que tu n'as pas argent, tu as du mal à te contenter d'une seule sœur. Tu as toujours cet esprit-là de draguer. Mais tu n'es même pas encore marié. Tu es avec Nicolette. Mais quand tu vois le photo de Rose sur les statues, tu sens ton cœur fait boumka, boumka. Drague-la, drague-la, drague-la. Mon ami, si maintenant là que tu es seul, tu sens que l'esprit d'infidélité te réclame. Les jours que tu vas te marier, tu penses que la sexualité dans le mariage va délivrer du démon de l'impudicité? Non, tu seras un expert infidèle. Qui m'a dit amen? Ton amen est faible. Ajoute encore un peu. Alors, 3. Comment briser? Il faut briser la malédiction de la maison de ton père. Brise la malédiction de la maison de ton père. Brisez la malédiction de la maison de votre père. Il faut briser ça. Juge chapitre 6, le verset 25. Le Seigneur apparaît à notre frère Gédéon. Dieu lui dit, prends un taureau, fais ça, va, brise l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. La malédiction de la maison de ton père. Quand Dieu appelle Abraham dans Genèse chapitre 12, Dieu lui dit, sors de ta patrie. Sors de la maison de ton père. Et il y a ce qu'on appelle la malédiction de la maison de mon père. Vous savez qu'il y a des gens qui ont déjà quitté le toit parental, mais qui sont toujours réclamés par le toit parental. Vous savez ça? Elle peut se marier. Elle va chez elle. Tu verras toujours certaines circonstances arriver. Son mari est dans l'impossibilité. Soit ils ont des problèmes. Le premier réflexe, c'est quoi? Bon, il faut que tu rentres chez vous. Je vais te renvoyer. Il faut que tes parents te rééduquent. Non, c'est la malédiction de la maison de ton père qui te réclame. Et l'autre là, il y a des gens aujourd'hui, quelqu'un qui a 6 enfants. Lui, sa femme et ses 6 enfants habitent chez eux. Dis à ton voisin que Dieu te libère de la malédiction de la maison de ton père. Et il y a des quartiers comme ça, hein, et là-bas sont réputés. Toutes les femmes font les enfants chez eux. Les hommes, ils font ces enfants. C'est saturé là-bas. Et ça, j'ai vécu ça dans ma famille. C'est à Kinshasa. J'ai un grand frère aujourd'hui, il a 5 enfants. Tous les 5 enfants, il a eu chez nous. J'ai des petites sœurs à Massina. J'ai des petites sœurs. Elles ont eu des enfants chez nous. Et 2, je les ai pris en charge. J'ai prié avec elles. Prié. L'année passée, on a épousé, pour la première fois, on a épousé l'une et l'autre, elle organise son mariage le mois prochain. Tu peux aller, tu prends une maison, tu sors, tu loues ta maison, 2 mois, 3 mois. Après un moment, tu vois seulement les choses sont chamboulées. Le premier réflexe, non, replié. Hein? Encore, l'adorateur Michel Bakenda nous a chanté. Nagozo ngandako, nagozo ngandako, nagozo ngandako. Et, frère Cédric, tu habites. Et quand tu vas à Kin, les Kinois te disent, oh non mais, tu vois, Jésus, il a vécu 33 ans sur terre. Ça fait maintenant plus de 2000 ans depuis qu'il est rentré.
Yesu azaka shebango frère, Yesu a shebango. Azanda kwa tata na ye. Babenga na ete bino bo changa mulungawa. Yesu kuto akenda 2000 ans, ngana kana 40 ans. Bolembinga. Mon ami. Yesu a shebango, ngape awa na shebiso. Alléluia. Qui a déjà fait face à la malédiction de la maison de son père ici? Oh, est-ce que c'est un problème? Peut-être ça t'est déjà arrivé une fois, deux fois. Et tu sens là maintenant que les difficultés que tu rencontres te donnent déjà des idées. Bon, au lieu de continuer à me battre ici, bon, je peux d'abord prendre mes effets. Je ramène d'abord chez les parents. Bon, je veux d'abord rester même chez mon ami. Ne quitte pas cette maison-là. Si seulement tu oses quitter, t'es fini. Et s'il y a quelqu'un qui vit une situation comme ça maintenant là, on va prier. Mes amis, il y a des choses on ne doit pas faire semblant. Parce que ce n'est pas en vain que Dieu a permis que cet enseignement je le donne aujourd'hui. C'est que Dieu veut te délivrer aussi de ces combats-là. La malédiction de la maison de mon père, c'est cette malédiction qui te ramène toujours à la case de départ. Ça te ramène toujours à ta source, à tes origines. Comment expliquer quelqu'un qui a quitté le pays? Tu es allé habiter en Europe, 30 ans. Un jour comme ça, tu te réveilles. Oh, je rentre au Congo. Mon ami, meurs là-bas. Reste là-bas. Parce qu'au Congo, après 30 ans, tu vas venir faire quoi ici? Si tu as déjà un contrat, tu as des relations, tu peux laisser ta famille là-bas, non? Toi, tu viens travailler, tu gagnes ta vie. Mais tu rentres ici. Ça veut dire que tu es maintenant obligé de recommencer tout à zéro. Hier, je parlais avec une maman de l'église. Elle me dit qu'elles sont éprouvées. Il y a sa soeur qui habitait, je ne sais pas, en Belgique. La vie les a compliquées là-bas. Elle a quitté, elle est rentrée ici à Lubumbashi. La vie a compliqué. Elle et son mari, elles ont quitté Lubumbashi. Ils sont allés à Kolwezi. Après, ils sont allés mourir à Kolwezi. Pourquoi quand la vie a compliqué en Europe, là, elle n'est pas morte là-bas? La malédiction de la maison de mon père. La malédiction. L'énergie qui te ramène toujours à la case de départ. C'est comme le fils, l'homme de Bethesda. C'est ce que j'appelle la malédiction de l'attente. Oui. L'homme de Bethesda avait la malédiction de l'attente. Toutes les fois où il va pour se jeter, l'attente lui dit, tu n'iras nulle part. Quelqu'un d'autre va se jeter avant toi. Tu es obligé à faire quoi? À rester là? Non. Tu replies, non? Tu rentres encore dans ta tente. Et les enfants de Noé, l'un a fait face à la malédiction de la maison de son père. Quand il entre dans la tente de papa, il trouve son père qui s'était dénudé. La malédiction est libérée. Mes amis, toi jusqu'à cet âge, comment tu as le courage d'entrer dans la chambre de tes parents? Quand tu vas chez vous, tu parles en d'autres langues. À ton âge, tu as déjà la barbe, hein? Tu vas là-bas. Mon ami, comment est-ce que ça ne te gêne pas? Et chers parents, vous qui avez des enfants, éduquez et rééduquez vos enfants. J'ai dit éduquer, et quand déjà les enfants ont un certain âge, ils doivent également avoir à l'esprit que la chambre des parents est sacrée. Parce que ta maman, elle est chez elle. Ton père, il est chez lui. Imagine, toi, tu entres dans la chambre, tu le trouves, torse nu. Tu vas faire quoi? Soit elle est en train d'appliquer la lotion à ton âge. Non. Huku ni kwetu. Hii ni nyumba yetu. Et tu entres là, à ton âge ici. Tu es même torse nu. En culotte, chez vous. Culotte taille basse. Ce que tu as mis en bas, ça se voit un peu. Tu es en train de chercher du thé. Que Dieu te libère. Vous les frères, vous êtes ici. L'année prochaine, avant Beraka, quittez la maison de vos parents. Trouve-toi même un studio, même de $20, même de $30. Qu'on vous chasse. C'est ma prière. Que Dieu crée seulement une incompréhension entre toi et tes parents.
pour qu'on te chasse. Tu n'as pas dit Amen? Toi-même tu dis, hey, comment je vais manger? Comment tu vas manger? Va d'abord, expérimente. Alléluia. Oui, il faut partir. Moi, j'ai appris à m'acheter un pantalon, m'acheter de baskets, m'acheter un t-shirt à 15 ans. Oui. Donc, l'homme que tu vois devant toi là, je me suis forgé très tôt. Quand je vous dis que, frère, moi, je suis une machine de guerre. Quelqu'un me comprend? Oui. Je me suis forgé seul parce que je n'aime pas la gratuité dans ma vie. Très tôt, j'aime pas la gratuité. Je crois aussi que le fait d'avoir perdu mon père très tôt m'a vraiment donné un mental de compter sur moi et sur Dieu. Donc sur Dieu et sur moi. Mais pas jusqu'ici. Quand tu regardes papa, mais vieux, où me la bonne à camper. À camper comme ça, tu sharing. Vous savez qu'il y a des enfants comme ça qui prient pour la mort de leur père? Oui. Viens à camper, à camper. Oh, mais la bonne déni. Oh, retardez ma projet. Et toi, jusque-là, tu attends de te marier avec l'argent de votre parcelle familiale. Je parle à quelqu'un? Que Dieu te délivre de la malédiction de la maison de ton père. Et les parents ne favorisez. Poussez vos enfants à se battre pour leur vie. Encouragez vos enfants à se battre parce que demain après-demain, vous ne serez plus là. Tu risques de laisser derrière toi des mendiants, des vagabonds. Boostez vos enfants à travailler. Déjà ton enfant a 30 ans. Maman, tu l'achètes même les mégas. Non, il ne faut pas commettre ce genre d'erreur. Là, je ne suis pas en train de dire ne donnez pas. Mais battez-vous pour que vos enfants deviennent comment? Indépendants. Quelle est la dernière fois que tu t'as acheté un pantalon? La dernière fois que tu t'as acheté un t-shirt? Donc toi-même, de la tête à la plante du pied, c'est les parents jusqu'aujourd'hui. Dis à ton voisin, Aïna bien. Mais le problème est que celui à qui tu as dit Aïna bien, c'est ton prétendant. Ça là, c'est pas moi. Hein? C'est pas moi. C'est pas moi. Parce que quand vous allez sortir ici, il va te dire, répète, tu avais dit à Aïna bien. Donc c'est ce que tu vois en moi. Non, tu l'as dit. C'est pas, tu l'as dit. Et même par ton timbre vocal, j'ai senti que tu le pensais réellement. Oh mon ami. Mais est-ce qu'elle a menti? Aïna bien. Il faut trouver l'argent. Quatrième chose, je m'arrête là. J'en avais 7 ce soir, mais faute de temps, je m'arrête là. 4. Il faut faire des prières violentes. Briser la malédiction de la maison de mon père. J'identifie la malédiction. 2. L'autel qui l'alimente. 3. La malédiction de la maison de mon père. Mais comment je fais? Les prières violentes. Mon ami, jusqu'ici, tu te dis, oh non, moi j'ai beaucoup prié. Non, tu n'as pas encore prié. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis à ton voisin, tu n'as pas encore prié. Priez là. Toi, tu n'as pas encore prié. Hein? Parce qu'il y a prié et prié. Est-ce que pour ta vie, toi, tu as déjà fait un jeûne à sec à la montagne sous le froid? 3 jours à sec, tu pries que pour ta vie. Mais moi, plusieurs fois, j'ai fait ce genre de prière à Kinshasa. Et même ici à Lubumbashi, je continue à faire. Il y a des cultes que j'ai tenus ici en étant à jeûne à sec. Faible comme tout. Mais je me dis, c'est pour ma vie, c'est pour la vie de l'église, c'est pour la vie de mes enfants, c'est pour mon ministère que je suis en train de jeûner. Et d'ailleurs, même après ce genre d'enseignement, nous prions pendant combien de minutes? C'est pas plus d'1 heure. Mais tu vois quelqu'un te dit, pasteur, mina omba sana. Mina omba sana, mina tafuta Mungu. Mungu aonekanaki.
Toi, tu n'as pas encore cherché Dieu. Est-ce que yo so tafuta Mungu, mon ami? Est-ce que yo so luki nzambe penza? Yo luki na nzambe ta? Alléluia. Oui, des prières violentes. Jéhébeth a fait face aux malédictions. La Bible déclare, Jéhébeth invoqua les dieux d'Israël en disant, si tu me bénissais, si tu étendais mes limites, si ta main est sur moi, si tu me mets à l'abri du malheur, la suite j'aime. La Bible déclare, et l'Éternel lui accorda ce qu'il avait demandé. Ce n'est pas bien, tu verras que dans votre famille c'est ça. Tes grandes sœurs se marient bien, mais elles finissent toujours par rentrer. Tes grands frères, il peut être chez lui, mais tu verras toujours à midi, il vient manger chez vous. Fille, garçon, fils à maman. Maman, maman, maman. Et il y a même des mamans comme ça. Son fils est déjà marié. Elle va faire le pondou chez elle. Elle va venir avec un truc comme ça, casserole. J'amène pondou. Hey. Mais tu es en train de les rappeler? Je ne suis pas en train de dire que le faire c'est mauvais, mais non. Mais à un moment donné, on doit aider les enfants à devenir indépendants. Sa gloire soit rendue à Dieu. Je ne sais même pas si je l'ai déjà dit à maman Chantal. Vous savez, parmi les choses qui me faisaient peur, d'appeler ma défunte mère ici, j'ai fait 16 ans, loin d'elle. Et je suis son fils cadet. J'étais son fils cadet, parce qu'elle n'est plus. Donc elle a fait 16 ans, sans préparer pour moi, sans prendre soin de moi. Mais je suis marié, je me dis, tel que je connais l'affection et l'attachement de Georgette, si elle vient ici chez moi, elle voudrait sûrement récupérer tous les années qu'elle n'a pas pris soin de moi. Et ça risquerait de frustrer mon épouse. Et je la gérais. Gloire à Dieu, quand elle est venue, elle n'allait même pas d'elle-même à la cuisine, ouvrir le réfrigérateur pour prendre un jus. Un jour, c'est maman Pati qui me fait rapport. Non, maman, et tout. Quand je parle avec elle, elle me dit, non. Ici, je suis chez toi. Je ne peux pas toucher à quoi que ce soit si ta femme ne me donne pas. Donc, s'il y a des choses qu'elle trouve que je peux manger, qu'elle me donne, je veux manger. C'est sa maison. Je ne peux pas. Mais comment expliquer que vous allez dans la maison de votre garçon, à peine entré, congélateur, tu ouvres. Mounipe kumbolong, poisson. Na mélanger Swahili na lingala. Moi inter, je tout bien en na kimbolong. Mounipe kunini? Mamangu, non, unauza kikwemba ya sasa. Elle veut même réclamer les plantes de sa jeune fille, de sa belle-fille. Toi, tu as beaucoup de plantes, hein? Donnez-moi quand même des perruques. Oh, maman, ça n'honore pas. Est-ce que je parle aux mamans qui sont ici? Ça n'honore pas, ça n'honore pas. Imagine-toi, c'est ta propre fille. Dans sa maison, sa belle-mère fait ça. Elle t'a fait rapport. Est-ce que tu seras contente? Seras-tu heureuse? Et il y a maintenant des garçons qui favorisent ça. Tu finis le boulot crochet, chez maman. Tu manges là-bas, tu manges. Tu suis la télé, vous animez, vous blaguez jusqu'au soir. Et cette femme-là, elle est restée seule toute la journée en train d'attendre. Elle s'est brûlée, elle a transpiré, elle a préparé. Elle vient comme ça, elle dresse la table. Chérie, mange. J'ai pas d'appétit. Comment? Oh, j'étais chez maman. Caca. Vous ne me faites pas Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, la malédiction de la maison de mon père. Là, je ne suis pas en train de dire que tout est malédiction. Alléluia. Parce que vous devez savoir qu'il y a des hommes qui ont grandi avec leur mère. Ça, il faut que je place l'équilibre. Il y a des hommes qui ont grandi avec leur mère. Il y a des femmes qui ont grandi avec leur père. Donc cet attachement-là, ces affinités-là, ce n'est que normal. Surtout les hommes qui ont perdu leur père très tôt. Surtout les femmes qui ont perdu leur mère très tôt. Donc son père est son premier amour. Sa mère est son premier amour. Si tu es aussi une femme qui vit avec un tel homme, qui vit avec une telle femme, tu dois vraiment avoir un grand cœur. Il est d'une très grande patience et de la maturité pour ne pas le choquer, pour ne pas la choquer et ne pas le changer. Alléluia. Mais ça demande une grande maturité. Ça demande de la patience. Il faut être patient.
Sinon, un couple que vous devez bâtir, vous aurez des problèmes, des incompréhensions, des difficultés et ça ne vous sera pas avantageux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous allons prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Le dernier point ici, je parlais de prière violente. Prière violente. Prière violente. Ça veut dire que tu pries avec violence. L'apôtre Paul dit en tout lieu, en tout temps, par l'esprit, faites toutes sortes de prières. Et tu peux même, après ces cultes, tu rentres chez vous, dans votre quartier, là, dans votre parcelle familiale, tu peux même prendre une portion de terre. Tu dis, Seigneur, je déconnecte ma vie de la malédiction de la maison de mon père. La malédiction qui me ramène toujours à la case de départ. La malédiction de ma famille, malédiction de mes tantes et de mes oncles. Parce que j'ai eu l'illumination spirituelle, je me déconnecte. Je brise et j'annule. Est-ce qu'on peut être debout, s'il vous plaît? Nous allons prier le Seigneur.